c'est Marco. Donc une petite vidéo rapide ce samedi 24 mai, petite vidéo sur l'euro. Alors un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et mes prévisions donc pour la semaine prochaine. Alors donc, comme d'habitude, je vais prendre un graphique donc sur une unité de temps plus longue. Alors cette fois-ci j'ai choisi une unité plus importante, mais bon, je la prendrai après. Voilà, donc j'ai l'habitude d'être en mensuel. Voilà, donc en mensuel. Alors, on est donc, je fais ma boîte, et cette boîte, donc je vous avais dit que pour moi, tant qu'on n'avait pas percé cette boîte là, on n'était pas dans une tendance baissière. Ceci dit, pour utiliser un petit peu l'analyse de chartisme, si on prend en compte ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire depuis 2008, vous voyez, on a quand même une trendline qui est baissière jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et donc j'ai tracé aussi à 1m20, pardon, à 1,20€. Je dis 1m20 parce qu'en ce moment je fais des travaux dans un appart, alors je suis assez perturbé par tout ça. Donc voilà, donc j'ai tracé une trendline et en fait 1m20, je recommence à 1,20€, donc ce serait éventuellement un point extrême qu'on pourrait atteindre, mais enfin bon, on n'en est pas là, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je me suis mis aussi sur une unité de temps beaucoup plus longue, donc quaterdy, donc je suppose que ça veut dire 4 mois. Voilà, et c'est là qu'on voit que mon triangle, vous voyez, j'ai un triangle qui se raccourcit à la base, et donc mes 1,20€, on les retrouve ici, et on est parti donc plus haut, donc quasiment à 1,60€ pour arriver à 1,40€, donc il y a peu de temps, et c'est là qu'on a amorcé une bonne descente d'ailleurs, hein, dans cette boîte d'accumulation. Voilà. Alors moi je vise dans un premier temps déjà le fait de percer cette boîte, bien sûr, hein. Donc à peu près les 1, les 1,3477, donc on serait bien en dessous des 1,35 et pourquoi pas viser quasiment les 1,34 quoi, hein. J'ai un support à 33,70, 33,90 à cet endroit là, donc pourquoi pas non plus le viser quoi. En tout cas voilà, on pourrait descendre à 1,35 voire 1,34 dans un premier temps. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je vais retourner en mensuel, donc voilà, donc on y voit un peu plus clair de cette façon là. Vous voyez que bon, pour ceux qui font du market profile, donc on a toujours notre VH annuel bien en haut, hein. Bon, ma boîte d'ailleurs devrait englober complètement la mèche, hein, donc le plus haut il était à 1,40 quasiment, donc on est bien en dessous du POC annuel, et la VL annuelle finalement elle se déplace puisque voilà, l'euro descend, baisse, donc la VL annuelle baisse ici évidemment. Donc on a bien notre extrémité basse de boîte qui est à 34,80, 70, 80, 82 précisément, donc c'est à 34,82, faut vous la noter parce que c'est vraiment une zone, enfin un niveau, ou plutôt une zone je dirais même, qui s'il est traversé va à mon avis risque de nous amener encore sur des plus bas, bon voilà, avec peut-être un pullback sur l'extrémité basse de la boîte, hein, mais à mon avis si on la traverse cette boîte à 34,84, on peut penser qu'on va aller beaucoup plus bas, donc moi je m'étais noté les A34, et vous voyez les A34 correspondent quasiment pile poil
à une LVN, donc à une zone de réjection. Vous voyez ce creux là, donc il est évidemment à travailler, quoi. Voilà, et un peu plus bas on a encore des zones à travailler, mais on va peut-être pas aller jusque là pour l'instant, quoi. Donc voilà, donc ça c'est donc l'analyse graphique en 4 mois et en mensuel. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Si je prends donc mon market profile en mensuel, voilà. Ah, vous voyez qu'on avait toute cette zone là, donc qui était encore à travailler, cette partie là plus précisément, qui n'a pas été, puisque le cours a descendu très bas, mais vous voyez tout ce qui a été travaillé ici. Donc ici, ça m'étonnerait qu'on revienne de nouveau travailler, même si on remonte, on risque de monter assez rapidement ici, le jour où on remontera, mais quand ça je ne sais pas, je suis comme vous. Voilà, et puis ce creux ici, hein, donc, qui a été quasiment en partie comblé là. Vous voyez qu'on ne s'est pas trop arrêté ici, hein, donc ici on ne s'est pas trop arrêté parce que ça avait déjà été pas mal travaillé. Donc en fait on a laissé un creux, et puis on est descendu quand même à 36,16, à 36,14, hein, et on est remonté un petit peu. Voilà. Alors si on va remonter peut-être, hein, quand même pour travailler cette partie là, pourquoi pas, hein, le marché a horreur du vide, donc pourquoi pas remonter au moins jusqu'à 36,50, voire ici à 36,53, parce qu'on a une belle zone de réjection. Donc si vraiment à partir de lundi les acheteurs veulent reprendre un petit peu la main, et ben à 36,50 peut être une zone de réjection. D'ailleurs je vais me la noter. D'ailleurs en même temps je prépare mon graphique pour la semaine prochaine. Et puis on a toute cette partie là, donc qui est susceptible aussi d'être travaillée. Donc cette partie se situe entre là où elle est actuellement, donc à 36,30 et à 36,50. Voilà, et réjection possible à 36,52 pour refaire pourquoi pas des plus bas. Bon bah vous connaissez un peu ma entre guillemets ma conviction, hein, par rapport à l'euro, hein, d'un euro qui baisse, voilà, qui va baisser encore. On a quand même pas beaucoup retracé, hein, vers le haut depuis quelques semaines. Et puis vous voyez, regardez, là on a une zone d'extension qui est donc sur le mois de mai, avril, mars, février. Ce mois de février, on a une zone là, pareil, hein, qui serait à travailler. Alors, ensuite, si je passe sur le graphique en journalier, donc en journalier, alors on a pas mal de zones de single qui ont été efficaces, hein. Je les ai effacées au fur et à mesure, mais sincèrement ça a très bien fonctionné. Il y avait des trades une fois de plus très faciles à prendre sur ces zones là. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne donc en journée? Voilà, on a encore évidemment des zones de single qui sont encore à travailler vers le haut, hein. Une fois qu'on tournera là, on aura plein de trades assez simples à prendre pour quelques ticks ou quelques pips. Vous voyez, hein, on a laissé pas mal derrière moi. Enfin, le marché on a laissé pas mal derrière lui. Donc voilà, il y en a pas mal. Si je raccourcis le graphique, vous verrez, hein, ils sont nombreuses. Et puis en bas, évidemment, on en a d'autres. Donc je vous disais que le cours pouvait remonter à 36,50 à 36,52. Il faudra qu'auparavant il traverse cette zone de single, donc il peut y avoir un trade assez facile à prendre à 36 pour quelques pips, hein. Imaginons qu'effectivement le marché souhaite aller plus haut, donc il va
travailler cette zone de single, mais pourquoi pas arriver à 36-52 qui pourrait être une zone possible de réjection qu'on a repérée sur notre market profile en mensuel. Voilà. Après, beaucoup plus haut, vous avez d'autres zones, hein, voilà, un 36,67, un 36,81 et un 36,88, cette zone de single. Bon, est-ce que le marché ira jusque là-haut, ça c'est moins sûr, hein. J'ai regardé vendredi, j'ai jeté un petit peu un œil sur ce qui se passait. J'ai vu même qu'à la fermeture des marchés jusqu'au bout, bon après on est sur des algos, hein, mais alors ça s'est vraiment encore bataillé entre les vendeurs et les acheteurs. Pourquoi? Parce que bon, à 36-36 est aussi une zone importante de support qui a déjà été pas mal usitée dans le temps, donc c'est une zone qui sera peut-être difficile à traverser, hein. On l'a traversé, on est descendu jusqu'à 36-14, mais vous voyez on est remonté, on est dans les 1,36-30, voilà, donc ça va probablement se batailler sur cette partie là. 1,36, 36, si je vous montre à quoi ça correspond en revenant sur mes graphes en mensuel, vous voyez on serait à peu près là, et vous pouvez constater que sur cette ligne, ben, ça a servi de support, ça a servi de résistance pour parler chartisme, et que c'est vraiment une zone cruciale, hein. Si on arrive à la traverser, pour moi il n'y a vraiment pas de raison qu'on n'aille pas en bas de cette boîte, donc à 34,82, voilà, à 35, hein, on aime bien les chiffres ronds, et qu'ensuite on aille traverser cette boîte là pour aller encore plus bas. Et dans un premier temps, donc je viserai pourquoi pas les 1,34, voire même les 1,33,61. Voilà donc une analyse rapide sur l'euro, hein. Attention aussi aux nouvelles, hein. Bon, pourquoi? Parce que bon, quand on fait du scalping, vous savez qu'il faut se retirer du marché quand il y a des nouvelles importantes, et il y en a eu, il y en aura encore. Par contre, bon, l'analyse comme on fait là, donc post-analyse pour effectivement préparer ces trades, ces semaines de trade est importante. Pourquoi? Parce qu'en scalping, on a quand même tendance à avoir le nez dans le guidon, voilà, et pas trop forcément avoir de recul sur ce qui se passe au niveau du marché. Même si voilà, il y a des courants qui disent que finalement la macroéconomique ça sert à rien, et que de toute façon ceux qui font le marché c'est pas ceux qui font les annonces, c'est ceux qui sont aux commandes, et c'est les institutions, c'est ceux qui tradent, etc., quoi. Bon voilà, je vais pas m'étendre sur ce sujet là. Par contre, ce que je voulais quand même rajouter avant de terminer cette analyse, c'est de vous montrer comment je dirais, un trade que j'ai, enfin pas un trade parce que je l'ai pas réalisé, mais au moins ce que j'aurais pu faire si j'avais été là à partir des... Attendez, hop, je vais essayer de le retrouver, voilà, ça y est, je suis dessus. Voilà, donc moi j'ai repéré, vous voyez, hein, cette zone donc qui est intéressante. J'ai un graphique en footprint, voilà, et j'ai eu un très bon signal. Alors je dis un très bon signal parce que voilà, donc j'ai mon spike de volume qui a été déclenché, j'ai les synthétiques MACD crossover et le stock en crossover qui sont sur mes graphiques. Alors j'en tiens compte, hein, je suis en train de regarder un petit setup actuellement qui fait que quand on cumule plusieurs indications comme celle-ci, voilà, la fermeture de la bougie, on peut les prendre en compte. J'ai fait des statistiques. Quand on a effectivement une conjonction de
de deux signaux comme ça, vous voyez, hein, on a le spike de volume qui est baissier, puis on a la CD aussi qui nous annonce une baisse. J'ai regardé, on est à 80% de réussite en possibilité de gain. Voilà. Si je regarde mon footprint, bon là, je l'aurais pas forcément pris en compte, quoique pour quelques pips, hein, pourquoi pas. Là, regardez, si on prend la fermeture de cette bougie à 36,22, on est quand même descendu à 36,16. Donc il y avait 6 pips à prendre, moins le spread, moi je suis 1,5, il y avait quelques pips à prendre, on pouvait tout à fait le jouer ce trade là, mais le plus important c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Pareil, hein, on a une conjonction de deux indicateurs, donc probabilité importante que ça fonctionne. Hein. Et puis regardez, on a un delta qui est passé en positif, un ask bid volume qui est passé largement en positif, on a nos asks qui sont supérieurs aux asks précédents, voilà, et on a une baisse donc des bids. Hein, regardez, on est passé de 555 à 423, voilà, avec un volume qui a légèrement baissé, effectivement. Je rappelle que je suis en CFD hein, quand même, hein, donc je fais attention quand même à mes signaux parce qu'ils ne sont pas non plus pile poil parfaits, mais ceci dit, regardez, si on observe ce qui s'est passé, donc vous allez voir que à 36,16, enfin bref, pour ceux qui font l'euro, ils savent que ça a été le plus bas donc de vendredi, et ensuite on a toute la montée, tac tac tac, regardez, en 36,16, tout qu'on est monté, voilà, on avait une zone de single donc qui a été travaillée en partie et qui a été travaillé, qui a été traversé. On est redescendu, voilà, à 36, et on est monté ensuite à 31, voire même plus haut, non, à 31, pardon, 33, voilà, on est venu donc se mettre à la limite de cette zone de single. Donc il y avait quand même à partir d'ici jusque là, ah si je savais bien qu'on était monté à 36,40, voilà, on a quand même fait 36,16 à 36,40, on a fait quand même 24 pips sur l'euro, donc grâce à ce signal donc qui m'indiquait effectivement une très belle divergence, quoi. Voilà, donc c'était juste pour conclure un petit peu ma vidéo d'analyse sur l'euro, hein, et pour vous montrer que le footprint en CFD c'est pas génial, mais il y a quand même des bons signaux, et quand on les croise avec d'autres signaux, et quand on sait où on est, vous voyez, on est entre deux zones de single, je dirais, il y a plein de choses qui peuvent nous conforter dans l'idée qu'effectivement là on pouvait prendre un long. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end, et puis on essaie de se retrouver la semaine prochaine, en fin de semaine, pour une nouvelle analyse de l'euro, et puis voir un petit peu si cette baisse actuelle de l'euro se confirme ou pas. Merci.